Abitibi-Témiscamingue. Merci, Madame la Présidente. Je remercie mon collègue parce que je vais probablement aller dans le même sens que lui et peut-être pousser un peu plus loin au niveau de ce projet de loi qui nous apparaît très intéressant, Madame la Présidente. Il est non seulement intéressant, Madame la Présidente, mais il faudra que les conservateurs le relisent comme il faut. Parce que là, ils veulent faire un registre pan-canadien des délinquants sexuels, Madame la Présidente, et pendant ce temps-là, on va abolir le registre des armes à feu. C'est un peu, comment dirais-je? Ah, puis en fait, je vais laisser à la population le soin de juger, parce que on fait d'un côté ce qu'on est en train de détruire de l'autre, et probablement que dans 10 ans, ils vont revenir pour vouloir abolir le registre des délinquants sexuels. Ça ne me surprendrait pas des fois, Madame la Présidente, mais là, on va s'y opposer, bien évidemment. Parce qu'il nous apparaît important que les deux soient maintenus, Madame la Présidente. Je ne passerai pas les 20 minutes qui me sont allouées à parler du registre des armes à feu. C'est réglé pour nous, et je pense qu'il m'apparaît important qu'il soit maintenu compte tenu de son efficacité. Et voilà. Le mot est dit, Madame la Présidente, efficacité. Je pense que c'est le mot qui devrait guider nos travaux concernant ce projet de loi S2. Lorsqu'on avait commencé à étudier dans la précédente législature le projet de loi C-34, qui en fait, Madame la Présidente, S2 est une copie conforme du projet de loi C-34. Pour ceux qui nous écoutent, Madame la Présidente, il est important de rappeler que lorsqu'une session se termine par une prorogation ou par une élection, alors tous les projets de loi tombent. Un de ceux-là était le projet de loi C-34. Le gouvernement a décidé d'accélérer les choses et l'a fait passer par le Sénat, S, d'où son nom S pour Sénat, et S2. Alors, c'est la raison pour laquelle il est ici devant nous aujourd'hui pour son adoption. Nous allons, Madame la Présidente, voter, je l'indique immédiatement, nous allons voter en faveur de ce projet de loi. C'est un projet de loi très intéressant, mais qui mérite encore une fois d'être peaufiné. Le comité, lors de ses travaux, a entendu beaucoup de témoins. Il y a beaucoup de travail qui a été fait, Madame la Présidente. Il en reste encore, cependant, à faire, et j'aimerais m'attarder sur quelques-uns de ces points qu'il restera à débattre. Rappelons, Madame la Présidente, c'est quoi le projet de loi? Alors, là, on appelle, je vais le dire comme il faut, parce qu'il y a beaucoup de lois qui touchent les délinquants sexuels. Ce projet de loi-là, aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle la loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Contrairement à ce que tout le monde pense, ce n'est pas la même chose que la loi sur l'identification par empreinte génétique et ce n'est pas la même loi que la loi sur l'identification des criminels. La loi sur l'identification des criminels, Madame la Présidente, c'est la loi qui oblige un individu condamné, et on l'a un peu regardé hier et on aura l'occasion de l'étudier en comité. C'est la loi qui oblige un individu qui est déclaré coupable ou qui plaide coupable à une infraction à donner ses empreintes digitales et ses photos. Alors ça, c'est la loi sur l'identification des criminels. La loi d'identification par empreinte génétique, elle, par exemple, c'est une loi qui est entrée en vigueur, Madame la Présidente, et qui, dans certains cas, des causes de violence, par exemple, bien évidemment, meurtre, tentative de meurtre, homicide involontaire, bien évidemment, agression sexuelle grave, et là, je ne défilerai pas toutes, Madame la Présidente, oblige un individu à donner une empreinte génétique. C'est quoi, ça, une empreinte génétique, Madame la Présidente? C'est de la salive ou un poil ou un peu de sang pour qu'on puisse garder son empreinte génétique. On fait l'analyse d'ADN et cette analyse-là se retrouve et s'en va dans une banque qui est consultée de façon bien évidente par ceux qui en ont besoin au niveau de la recherche criminelle afin, par exemple, de retracer un individu. Et c'est cette banque d'empreintes génétiques qui a fait qu'on a pu élucider un meurtre qui datait de 34 ans, Madame la Présidente, il y a une année de cela à Montréal. Mais là, on ne parle pas de la même chose, Madame la Présidente. Là, on parle de la loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels. Cette loi, Madame la Présidente, implique nécessairement, et c'est très important à ce stade-ci de le souligner, elle implique qu'un individu a été déclaré coupable
ou a plaidé coupable à une infraction prévue. Donc, et là, Madame la Présidente, vous me permettrez d'éviter toute la nomenclature de toutes les infractions, même s'il y en a quelques-unes dans le nouveau projet de loi qui m'interrogent et pour lesquelles j'y reviendrai dans quelques instants. Mais je pourrais juste en nommer une ou deux, Madame la Présidente, là, mais c'est infraction d'agression sexuelle, bien évidemment, contact sexuel, exploitation sexuelle, inceste, exhibitionnisme, agression sexuelle armée, bon, etc., etc. Ça, c'est ce qui était prévu, Madame la Présidente, aux articles 490 et suivants du Code criminel. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un individu, Madame la Présidente, est déclaré coupable ou plaide coupable à une de ces accusations et il est donc condamné par le tribunal à une sentence, peu importe laquelle. Et le tribunal pouvait, alors c'est le mot important aussi dans cette phrase, le tribunal pouvait rendre une ordonnance pour que cette personne soit fichée. Fichée, là, ça veut dire que cette personne doit se rendre, Monsieur le Président, parce que là, on vient de changer. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Bienvenue. Alors, donc, comme je le disais, Monsieur le Président, donc, en vertu de l'article 5 de cette loi, un individu doit se rendre et donner ses noms, adresses, date de naissance, le sexe, s'il est officier militaire, etc., c'est tout prévu. Sauf que, Madame la Présidente, et c'est là c'est là que le bas blesse, comme on dit dans notre jargon, et ça, on l'avait noté, c'est que l'individu doit se réinscrire chaque année. Et, Madame la Présidente, ça va bien quand un individu est condamné, par exemple, Monsieur le Président, plutôt, quand un individu est condamné pour agression sexuelle à 5 ans de détention, plus 3 ans de probation, ça va très bien pour le contrôler. Il n'y a pas besoin, on n'a pas besoin de le chercher pour le ficher. Ça va très bien. Une fois que sa probation est terminée, c'est là que ça se gâte. Parce qu'il y a des délais prévus par la loi et cette durée, donc, excède généralement la durée de la sentence, l'approbation inclue. Alors, 80-90% des individus, Monsieur le Président, 90% des individus oubliaient, je m'excuse de le mettre entre guillemets, mais oubliaient volontairement de se rapporter, de se ficher. Donc, en français, ils s'en fichaient parce qu'ils sont sortis de prison, ils ont fini leur probation et ils ont peut-être un emploi quelque part et on les perd dans la nature. Et c'est exactement ça qui s'est produit à de nombreuses reprises au cours des dernières années et c'est à ça que doit servir ce projet de loi S2, à mettre fin à cette perte, entre guillemets, d'individus dont on ne retrouve pas la trace et qu'ils sont disparus dans la nature et que soudainement on voit réapparaître près d'une école ou alors dans d'autres endroits, près d'une garderie, ou alors dans un endroit ou dans un emploi de gardien dans une garderie ou dans une école. Je suis